Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter la légende du Sphinx. Sous le ciel éternel d'Égypte, lorsque les dunes murmuraient encore les secrets des dieux, naquit le Sphinx, gardien du silence et des énigmes. On dit que sa forme fut sculptée non seulement par les mains des hommes, mais aussi par le souffle du désert lui-même. Mi-lion, mi-homme, il portait dans ses yeux l'éclat des étoiles et dans son cœur la patience de l'éternité. Un jour ancien, alors que les pharaons cherchaient à relier leur pouvoir à l'infini, le dieu Ré posa son regard sur la vallée. Il choisit une pierre gigantesque, couchée comme un fauve endormi, et y insuffla un fragment de son souffle solaire. Ainsi, le Sphinx prit vie, non pas pour régner, mais pour protéger. Il devint l'ombre immobile des temples, le veilleur du Nil, celui qui scrute l'horizon et devine dans les vents les destinées des hommes. Mais sa mission était plus grande encore. Le Sphinx fut chargé d'une énigme, un mystère si profond que nul ne pouvait s'en approcher sans trembler. On raconte qu'il posait à chaque voyageur une question qui n'était pas de mots, mais de silence. Connais-tu vraiment qui tu es ? Ceux qui ne pouvaient supporter le poids de cette interrogation se perdaient dans les sables, comme si le désert les avalait. Ceux qui osaient affronter leur reflet repartaient changés, comme s'ils avaient touché le cœur secret du monde. Les siècles passèrent et le Sphinx demeura. Les dynasties s'écroulèrent, les temples s'ensevelirent, mais lui resta là, drapé de soleil au matin, de lune argentée la nuit. Les vents le caressèrent, les tempêtes l'usèrent et pourtant il ne céda jamais. Car il n'était pas seulement de pierre, il était mémoire. Chaque grain de sable portait une syllabe de son chant muet, chaque fissure de son corps racontait une victoire du temps. Une légende dit qu'une nuit, quand les étoiles tombèrent comme des torches dans le ciel noir, un jeune prêtre osa s'asseoir sur ses pieds. Il demanda « Ô gardien, pourquoi restes-tu ainsi, immobile, dans une éternité qui ne t'appartient pas ?» Alors pour la première fois le Sphinx parla, sa voix ressemblait au tonnerre retenu au fond des montagnes. « Je ne suis pas immobile, je voyage dans l'esprit de ceux qui me contemplent. Je suis la question qui brûle derrière leurs yeux. Tant qu'il existera un homme pour chercher, je serai vivant. » Le prêtre pleura car il comprit que la véritable énigme n'était pas de trouver une réponse, mais de vivre avec la question. Depuis ce jour, on dit que ceux qui s'assoient dans l'ombre du Sphinx et ferment les yeux entendent encore son murmure, une invitation à plonger dans leur propre mystère. Et aujourd'hui encore, malgré les siècles, malgré la poussière des empires disparus, le Sphinx demeure. Ni statue, ni bête, ni dieu, ni homme, il est la frontière fragile entre le visible et l'invisible. Ses lèvres closes contiennent le secret du monde et son regard tourné vers l'horizon promet à ceux qui osent écouter que toute énigme n'est qu'un chemin vers soi-même. Si toi aussi tu as aimé cette histoire, n'oublie pas, like, commente, partage et abonne-toi. À bientôt!